Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. On va continuer les guidances du semestre de juillet à décembre avec les béliers. Bienvenue les béliers, merci. Merci d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. On va aller tirer une carte pour chaque mois avec, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle de la destinée. Ensuite, on prendra le tarot pour avoir des informations complémentaires sur le général. Malentendu qui vient de sauter. Allez, on va aller voir. Allez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, pardon, et décembre. On a gestion du stress au dos de paquet. Allez, en juillet, on a conflit relationnel. Bon, sur juillet, il y a des conflits relationnels. Bon, comme c'est dans le général, ça peut être dans tous les domaines, mais enfin, il y a des conflits importants ou non. Ça, on ne sait pas encore, on verra par la suite si ça se concrétise et puis dans quel domaine c'est. Bon, après, c'est... voilà. Il y a peut-être une mésentente. Ça peut être par rapport à pas mal de choses. Bon, on verra par la suite. Allez, août, qu'est-ce qu'on a? Contraintes financières. Il y a peut-être des dépenses imprévues là sur ce mois d'août qui risquent d'arriver. Une facture oubliée, une panne de lave-vaisselle, frigo, voiture, que sais-je, voilà. Ou du moins un prêt qui n'arrive pas à temps. Enfin, voilà, une contrainte, c'est aussi peut-être que vous faites une demande de prêt et c'est retardé. Enfin, voilà, l'argent qui doit rentrer mais qui n'arrive pas assez vite. Il y a de l'anxiété sur le mois de septembre. Est-ce que c'est la reprise du travail? Est-ce que c'est une fatigue émotionnelle due au stress par rapport à l'argent? On verra ensuite. Défi professionnel sur le mois d'octobre. Peut-être bien un stress lié au travail avec ce défi professionnel. Hein. Vous vous inquiétez déjà du travail qui vous attend sur le mois prochain. Trahison. Bon, bah, mes béliers, peut-être est-ce aussi au niveau du travail qu'il y a un sentiment de trahison. Conflit relationnel, j'ai quand même bien l'impression que c'est au niveau du travail. Hein. On verra par la suite, mais du moins c'est ce que je ressens. Vous me direz. Hein. Instabilité professionnelle. Insatisfaction professionnelle, pardon, sur le mois de décembre, ouais. Il y a vraiment... déjà au mois de juin, il me semble que j'avais senti qu'il y avait un truc par rapport au travail, que vous ne vous sentez plus à votre place, mes amis béliers, que c'est de plus en plus difficile de trouver des bonnes raisons de continuer. Hein. On va voir avec le tarot justement ce que ça nous dit. Allez. Pour mes amis béliers, de juillet à décembre 2025, s'il vous plaît. Ah, une carte de ce qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Valet d'épée. Bon, nouvelle retardée, vous voyez. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Hein. Ouais. Il y a un retard là. Bon, c'est peut-être pas... voilà. Mais ça peut créer des conflits et de l'anxiété. Hein. Bien entendu. Allez, on va aller tirer des cartes. Allez, de juillet à décembre. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Bon, en tout cas... il y a la réalisation de vos vœux là, hein, qui se manifeste hein, en dos de paquet. Hein. Avec on vous dit d'être patient. Il y a une nouvelle qui arrive au niveau matériel et financier, mais c'est une nouvelle qui est lente. Hein.
Et c'est la victoire avec le chariot. Hein. Le chariot, c'est victoire, surmonter les obstacles, succès. Bon, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Allez, juillet, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a l'équilibre financier, la budgétisation. C'est peut-être bien par rapport à ça, hein, le conflit, le conflit relationnel, il peut très bien être par rapport à votre budget, à une dépense imprévue ou un stress hein, lié à l'argent. Valet d'épée, nouvelle retardée, vous voyez, ça tombe encore. Hein. Bon, on vous dit d'être patient, il y a une patience nécessaire, hein, là. Il va falloir être patient, mes amis béliers. Bon, le 9 de denier derrière. Hein, donc là, l'argent arrive. Hein, ce que vous attendiez arrive finalement au mois de septembre. Hein, avec la rentrée, il y a de nouvelles rentrées d'argent qui arrivent ou de nouveaux... un côté matériel amélioré, on va dire. Hein. Ensuite, le 9 de bâton, vous êtes fatigué de vous bagarrer. Le défi professionnel, il est assez dur à surmonter hein, pour vous. Hein. Vous êtes vidé, vous êtes fatigué déjà sur le mois d'octobre. Là, hein. On arrive en fin d'année, je pense qu'il y a une... ça a été difficile, ça a été éprouvant cette année au travail. Et là, le défi professionnel, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste de continuer hein, pour certains d'entre vous, mes amis béliers. Je sens que c'est... je sens vraiment de la difficulté au travail à surmonter ses responsabilités, à surmonter peut-être les tâches qu'on vous rajoute sans cesse. Voilà. Bon, avec le magicien, il y a la créativité, l'action, on dit que tout est possible. Hein. Le magicien, voilà, il a toutes les cartes en main pour avancer. C'est une carte majeure, donc c'est une carte forte. Hein. Donc il y a vraiment de l'amélioration de ce côté-là. Hein. Le travail autonome, il y a peut-être une création d'entreprise, là, une création ou de vouloir voler de vos propres ailes, ou vraiment le renouveau professionnel, le changement. Professionnel ou autre, mais je vous dis depuis le début, enfin on est sur le général, donc prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être le renouveau sur un projet, ça peut être un nouveau départ, voilà, par rapport à l'achat d'un bien, par rapport, bien sûr que tous les béliers ne sont pas en souffrance au travail sur cette année ou sur ce semestre. Hein. Ensuite, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec un nouvel emploi, là, l'insatisfaction professionnelle, à mon avis, vous tournez la page, vous allez voir ailleurs, ou vous changez, vous restez dans la même entreprise, mais vous changez de poste. Il y a vraiment quelque chose qui se peaufine sur le mois de décembre. Alors peut-être que ça sera pris en compte sur le mois de janvier l'année d'après, mais il y a quand même ce changement qui s'amorce au mois de décembre, hein, ça c'est certain. Allez, on va voir justement le côté pro. Le côté pro, on va le faire avec l'oracle des miroirs. Alors, on va mélanger un petit coup les cartes d'abord. Bien sûr, vous avancez la vidéo, déjà pour le mélange des cartes, je ne sais pas moi, si un domaine vous intéresse plus qu'un autre, voilà, on va faire le général, le pro, le matériel financier et le sentimental. S'il n'y a que le sentimental qui vous intéresse, bien sûr, allez direct à la fin de la vidéo. Hein. Et prenez que ce qui vous parle toujours. Clairvoyance, vous allez voir clair hein, sur ces 6 mois-là. Hein. Allez, je me rends compte que j'ai pas tiré dans les arcanes majeures du tarot de Marseille l'énergie du mois. J'irai la tirer tout de suite après. On va d'abord faire ça. J'essaie de ne pas oublier quand même. Allez. Juillet, pour mes amis béliers. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. La trahison, et oui, hein, on rejoint, il y a ce sentiment d'être trahi au travail. Hein, et ça a créé beaucoup d'instabilité. Hein. Ça a été difficile avant le mois de juillet, là. Ça a été très difficile au travail, j'ai l'impression. Mais en tous les cas,
Il y a une énergie nouvelle. Alors, c'est pour vous, mesdames, ou la femme la plus proche de vous. Ou bien c'est une énergie de création, d'intuition. Hein, avec l'énergie féminine, c'est ça aussi. Hein. Vous pouvez très bien être un homme et avoir cette énergie en ce moment, puisque vous aviez la clairvoyance aussi, hein, tout à l'heure, qui a sauté. Donc, il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet familial. Hein. C'est vraiment un projet que vous avez en commun. Alors, c'est peut-être un nouvel emploi, c'est peut-être un nouveau départ professionnel, mais c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé au sein de votre couple, au sein de votre famille, et tout le monde est d'accord pour être dans le même sens. Peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, déménager pour aller vers un autre travail, prendre sa retraite anticipée, voilà. Et là, tout le monde est OK avec ça, parce que tout le monde vous a vu souffrir, votre famille, vos proches, vos amis vous ont vu souffrir au travail, donc tout le monde est OK avec ce nouveau départ. Pour moi, voilà ce que je ressens. Hein. Alors pour d'autres, bien sûr, ça peut être tout simplement une naissance, hein, puisqu'on a la famille, la femme, une naissance qui arrive, voilà. Ça peut être un mariage aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a eu quand même, avant cette période-là, il y a eu de l'instabilité via la trahison hein, que vous avez subie ou que vous avez l'impression d'avoir subi. Voilà mes amis béliers. Allez, on continue. Sur juillet, on a le miroir magique. Bon, bah, c'est une carte de protection. Hein. On vous dit que vous êtes protégé au mois de juillet. Ces conflits ne sont que passagers. Hein. Vous allez trouver une amélioration. Déjà, vous allez retrouver peut-être de la stabilité financière hein, avec ce 4 de denier. Ou alors, c'est un sentiment. Le 4 de denier, c'est aussi un peu le sentiment de s'accrocher aux autres, hein, d'être obligé de dépendre de quelqu'un, peut-être par rapport aux finances. Et ça vous coûte aussi. Mais en tous les cas, vous êtes protégé. J'ai plutôt l'impression que c'est une stabilité financière qui revient. Bien, la fécondité sur le mois de sur le mois d'août. La naissance d'un nouveau projet professionnel, hein, puisqu'on est dans le professionnel ici. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure en d'autres paquets. Hein. Il y a bien une nouvelle envie professionnelle. Alors, soit un changement radical, soit une évolution, soit le poste, un poste qui change dans la même entreprise d'égal à égal, mais qui vous cause moins de stress. Ensuite, sur le mois de septembre, bon, on vous demande d'avoir de la patience. Hein. Cette anxiété, ce 9 de denier, ce succès, il arrive avec de la patience. Mais il arrive, voilà, ça va prendre un peu de temps. Bien sûr que si vous changez de travail, l'argent va arriver, mais pas tout de suite, évidemment. Si c'est pour une amélioration professionnelle, une création d'entreprise, voilà, ça prend du temps. Donc, quel que soit le projet, sur le mois de septembre, voilà, ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Hein. Bon, l'homme, donc c'est vous, hein, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous, ou l'énergie de l'homme qui est dans l'action. Hein. Vous êtes en pleine action, malgré que la bataille a été fatigante, que le défi professionnel est dur, vous le relevez haut la main, hein, mes amis béliers. Il y a vraiment, vous rentrez en action, bah, si c'est un nouveau projet, je pense que ça vous redonne des ailes, hein, tout simplement. Ensuite, réunion. Donc, il y a bien des discussions par rapport à ce nouveau travail, à ce nouvel emploi, cette nouvelle activité, ce nouveau départ, du moins dans la vie active. Il y a des réunions, des pourparlers, voilà, des réunions qui se mettent en place, peut-être pour mettre en place votre nouvel emploi. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur décembre? L'hérédité. Bon, alors ça peut être... l'hérédité, ça peut être un legs familial hein, par rapport au travail. Ça peut être aussi l'hérédité dans la façon de travailler, la façon de procéder, les valeurs que vos aïeux vous ont transmises de génération en génération, tout simplement. Hein. L'hérédité, ça peut être aussi la famille, hein. Voilà, ou cet ancrage hein, au niveau professionnel, ça peut être tout simplement ça. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Allez, on continue avec le Béline pour le côté matériel et financier. On va voir si
Ces nouveaux projets corroborent avec les finances, la nativité. Bon, le commencement. Il y a bien la création de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Allez. En tout cas, on sent que la grâce. Bon, vous êtes protégés. Hein. On sent que ça a été difficile, hein, mes amis béliers. La découverte. Bon, bah dis donc que des cartes positives qui giclent là. J'espère que ça sera les mêmes. Oh, souvent elles ressortent quand même. Allez, on va aller chercher les cartes. Ah, j'avais dit. Alors, je fais tout de suite parce qu'après j'ai oublié. On va quand même aller voir l'énergie du mois avec le tarot de Marseille parce que là, sinon on va oublier. Allez, l'énergie du mois, des 6 mois, s'il vous plaît, pour mes amis béliers, de juillet à décembre 2025. S'il vous plaît, mes guides. L'énergie pour le semestre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, la maison Dieu. Voilà. On rase tout et on recommence. Vraiment, il y a un nouveau départ. Là, il y a la fin de quelque chose et le nouveau départ de quelque chose. Hein, c'est vraiment le vent souffle tout, balaye tout. Et il y a un redémarrage, il y a vraiment un renouveau de quelque chose. Si je la mets là, est-ce que vous la voyez? Oui, très bien. Ça ne m'étonne pas hein, que cette carte soit sortie. C'est voilà, c'est vraiment ce semestre-là, vous jouez tout sur ce qui s'est passé dans les 6 mois précédents. Il y a eu cette grande fatigue, ces difficultés au travail. Et là, vous avez vraiment besoin que ça change, que ça évolue. Et de tourner la page, hein, mes amis béliers. Et bien sûr, ces conflits au travail, quelquefois, amènent la discorde à la maison, bien entendu. Hein. Allez, juillet, matériel et financier. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et bien, regardez, encore la maison Dieu, hein, c'est la même. Hein. Alors là, elle s'appelle la ruine, mais c'est exactement la même chose. Hein. Renommée, bon, en tout cas, on vous reconnaît. Hein. Et vous êtes soutenu par la famille hein, sur cette ruine, sur ce grand chamboulement, et vous avez encore les honneurs là. Bon, ne vous inquiétez pas de cette tour là qui s'écroule. C'est pour mieux redémarrer. Hein. C'est vraiment ça la symbolique de cette carte. La famille, bon ben voilà, vous êtes soutenu par votre famille. Hein. Il y a vraiment une construction ou une reconstruction ou une envie d'aller de l'avant en famille. Hein. Il y a un projet familial là avec ce nouveau départ professionnel. J'ai vraiment l'impression de ça, mes amis béliers. Il y a les présents, les cadeaux, le départ, vous voyez, un nouvel envol. Hein. Vous avez surmonté cette montagne et hop, vous la dépassez. Hein. Les nuages, hop, ils sont envolés. La renommée revient. Hein. C'est un... La maison Dieu, c'est tout s'écroule pour mieux reconstruire. Hein. C'est vraiment un peu ça l'idée. Hein. Il y a eu ce sentiment avant que vous n'alliez pas pouvoir surmonter. Et finalement, si, hein, ça arrive là. Allez, trahison, bah oui, hein. Il y avait la trahison avec le conflit aussi, là. Il y avait ce sentiment, il y a ce sentiment peut-être encore sur juillet, vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir de ces mois difficiles, là, et vous êtes encore dans la rancœur, peut-être encore dans voilà, dans la peine. Hein. Bon, vous avez la clé, hein, donc soyez serein, hein, votre création, là, votre nouveau départ, au niveau professionnel, vous apporte la clé au niveau financier. Hein. Donc, c'est plutôt quand même pas mal sur le mois d'août. Hein. Ensuite, sur le mois de septembre, il y a la fatigue. Alors, la maladie, pardon. C'est peut-être ça, hein, ce contretemps, hein, là, par rapport... forcément, si vous êtes en arrêt maladie ou si vous avez besoin de repos ou les projets, forcément, ils stagnent un petit peu. Mais peut-être que c'est un temps nécessaire pour justement prendre ce nouveau départ professionnel. Hein. C'est ce que je ressens du moins. Ensuite, octobre, la sagesse. Bon, la tempérance, le calme revient, hein, la mansuétude, l'écoute,
la lucidité, vous y voyez plus clair. Ce temps de repos a été nécessaire pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de voir plus clair dans votre avenir professionnel et puis dans vos finances aussi, hein, par la même occasion. Voilà. L'union, il y a bien un partenariat hein, qui se crée. J'ai vraiment l'impression que c'est au sein de votre clan, hein, qu'il soit familial, entouré de seulement votre conjoint ou de toute une famille. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une union qui se fait par rapport à ce nouveau projet. Et là, vous voyez, la carte de l'union ressort. Hein. Et la découverte. Bon. Vous prenez conscience, hein, peut-être avec cette carte de l'hérédité, là. Hein, vous prenez conscience du potentiel que vous avez avec le magicien, là. Hein. Vous prenez vraiment conscience de vos capacités et de vos compétences, et voilà, pour gérer mieux le budget, j'en sais rien, moi, pour mettre en place cette nouvelle création professionnelle. Voilà, vous faites de belles découvertes. En tout cas, c'est une carte positive. Hein. Eh bien, dis donc, mes amis béliers, c'est pas mal. Hein. En tout cas, le calme revient. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, une nette amélioration avec ce nouveau projet. Hein. Alors, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Hein. Tous les béliers ne vivent pas la même chose. Hein. Je le dis tout le temps. Voilà. On va aller voir maintenant au côté relationnel ce qui se passe pour mes amis béliers. Allez. De juillet à décembre 2025, s'il vous plaît, pour le semestre qui arrive. Allez, juillet à décembre pour mes amis béliers. Deux petites secondes. D'abord, je voudrais quand même recouvrir la trahison là. Juste une carte, s'il vous plaît. On va savoir ce que c'est que cette trahison là, parce que vous avez le miroir magique. Je pense que c'est par rapport à ces conflits qu'il y avait plus haut là, mais... Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. C'est peut-être dans le couple hein, qu'il y a de la discorde au niveau relationnel. Comme je disais tout à l'heure, les difficultés au travail ont peut-être amené... quand on n'en peut plus, les autres à côté, quelquefois, n'en peuvent plus non plus. Et ça crée de la discorde. Bon, il y a les plaisirs qui arrivent derrière. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les vacances, pour certains, hein, qui seront en vacances dans l'été. Allez, la simplicité, les réjouissances, les fêtes, voilà. Hein, l'osmose, la vitalité, tout revient dans l'ordre. Voilà, et là, il y a les passions, hein, avec le feu. Bon, je préfère ça. Allez, on va aller voir maintenant, avec l'oracle des météores, le côté sentimental. Allez. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025. Lien à vie antérieure. Oui, il y a vraiment quelque chose avec l'hérédité, là. Ce sont les liens karmiques, hein, les liens du passé. Allez, on va aller voir sur le mois de juillet. Transformation. Ben oui, hein, c'est ça les conflits, c'est ça les... Il y a une transformation là qui s'opère et vous êtes protégé avec le miroir magique hein, sur le côté professionnel. Donc voilà, vous prenez peut-être conscience, peut-être tout simplement, vous avez pesé le pour et le contre sur les erreurs, les belles choses, les moins belles choses. Enfin voilà, et tout ceci s'équilibre et vous transforme. Hein, on apprend toujours de nos erreurs ou de nos erreurs. Enfin... Erreur ou pas d'ailleurs, hein, mais la vie nous fait grandir constamment. Et là, il y a une transformation au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être un ancrage encore plus profond. Peut-être avec ce projet-là, j'ai l'impression que les liens se resserrent hein, pour certains. Au niveau du couple et de la famille. Ensuite, sur le mois d'août, il y a des confusions et des doutes. Hein. Pourtant, on vous dit que vous avez la clé, que voilà.
Peut-être que c'est sur cette création, par rapport à cette création que ça vous met des doutes, que c'est par rapport à cette transformation aussi qui crée un peu des doutes et de la confusion. On recouvrira tout à l'heure pour voir un peu ce que c'est. Hein. Ensuite, un changement imminent sur le mois de septembre. Alors, est-ce que c'est en lien avec le professionnel, le retard, tout ça? Il y a un changement qui se fait aussi au niveau du cœur. Hein. Ensuite, au mois de travail-entreprise, bon, il y a vraiment quelque chose qui évolue par rapport au travail. Là, hein. Ce changement imminent, il est là. Hein. Je pense que ça vous change au niveau émotionnel. Hein. Vous allez mieux. Forcément, si vous avez un projet qui vous porte, hein, il y a une transformation qui se fait là, hein, au sein de votre couple, de votre famille. Il y a vraiment une amélioration au sein du couple, hein, j'ai l'impression. Mais oui, regardez, réconciliation. Il y a eu quelque chose de pesant un peu avant et voilà. Ce nouvel envol donne un nouvel ancrage, donne un nouveau lien à votre couple, à votre famille, peu importe. Hein. Événement proche, bah oui. Bon, bah écoutez, mes amis béliers, j'ai l'impression que c'est pas mal. On va aller mettre un peu une carte sur les confusions, là, pour voir ce que c'est. Allez, une carte pour le mois d'août, s'il vous plaît, niveau sentimental pour mes béliers. Qu'est-ce qui se passe? Lâcher prise, bah oui. Vous arrivez à vous détendre, hein, à lâcher prise sur tout ce qui s'est passé. Il y avait peut-être des rancœurs, des choses comme ça. Regardez, apaisement des émotions, ben oui. C'est ça il faut que vous appreniez à lâcher prise, à ne pas ramener peut-être les soucis du travail trop à la maison pour aller vers cette belle transformation qui est en train de s'opérer là. Hein. Pour d'autres, ben, il y a des changements, il y a peut-être des changements au niveau partenaire, hein, c'est possible, hein, sur le mois de septembre. Mais j'ai plutôt l'impression, moi, que c'est une accalmie par rapport au passé. Il y a eu des gros moments difficiles, je pense, sur les 6 mois d'avant, là. Et avec cette transformation, se lâcher prise enfin, parce que vous avez du mal à lâcher prise, mes amis béliers. Vous êtes souvent campés sur vos positions, et là, le lâcher prise vous fait vraiment un changement bénéfique. Hein. Et peut-être vous travaillez avec la communication, vous apprenez à communiquer pour vous réconcilier. Hein. Vous réconcilier avec vous-même aussi, hein, peut-être. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un événement proche qui arrive. Qu'est-ce que c'est que cet événement proche là? Il y a bien quelque chose qui va démarrer au mois de janvier, hein, j'ai l'impression. On verra. On va pas tirer quand même l'année 2026 maintenant, c'est un peu tôt. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui va démarrer au mois de janvier 2026, hein, ou après, mais c'est avec cet événement proche, retard, la découverte, là, vous voyez, il y a plusieurs quand même cartes qui disent... allez, une carte, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2025. Côté relationnel, s'il vous plaît, une carte. Rupture, ben voilà. Hein. Ok, la rupture, c'est aussi la rupture avec l'ancien vous. Hein. Peut-être que ça prend bien 6 mois avec cette réconciliation. Hein. Vous voyez, quand je vous dis la réconciliation avec vous-même, c'est peut-être ça. Il y a un apaisement du mental, là, j'ai l'impression. Hein. Il y a une guérison hein, sur ces 6 mois, lente mais constante, hein, grâce à la communication, grâce au lâcher-prise. Grâce à ce nouveau projet, il y a vraiment quelque chose. Et là, la transformation est opérée. Là. Hein. C'est ça l'événement proche. Hein. Voilà mes amis béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon, bien sûr, les 6 mois, c'est pas tout de suite. On verra après sur les guidances mois par mois si on retrouve toutes ces lignes-là.
En tout cas, on va tirer quand même une carte avec le petit oracle des anges pour voir ce que les anges ont à vous dire. Et puis on en terminera là. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu penses. Ce que tu ressens, pardon. Et oui, quelquefois, on veut épargner les autres. Et alors, ce n'est pas forcément des mensonges, mais on ne leur dit pas à quel point on est mal. On ne leur dit pas, peut-être, voilà. Et la communication, bah, finalement, nous aide et dire vraiment ce qu'on ressent, nous aide à aller de l'avant, mes amis béliers. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.